Bonjour mes frères, mes sœurs, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. En ce 6 avril 2021, Jésus-Christ est vivant, il est notre Père, il est notre Dieu, c'est celui-là qui prend soin de nous. Tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de lire ma Bible comme tous les midis. Et je t'exhorte, toi qui m'écoutes, de lire ta Bible. Lis ta Bible autant de fois que possible. J'étais en train de lire ma Bible dans 1 Pierre. J'étais en train de lire 1 Pierre, je crois que j'ai lu 2 chapitres. Puis pendant que je lisais les 2 chapitres, pendant que je lisais, j'ai commencé à entendre... Non, j'avais fini de lire, voilà, j'ai fini de lire. Et je crois vers la fin, je commençais à entendre une chanson. J'entendais une chanson qui disait, je crois, tu es Dieu, quelque chose comme ça. Bonjour ma sœur Clarisse, bonjour ma sœur Clarisse. J'entendais une chanson qui disait, je crois, tu es Dieu. Puis j'ai entendu une autre mélodie, ça commençait à se succéder. Et ça commence comme ça. Ça commence comme ça, par des chants, par des mélodies. Notre Dieu aime la louange. Il aime l'adoration. Si tu veux l'inviter, tu as fini de faire tout ce que tu as à faire. Bonjour mon frère Pépin. Tu as fini de faire, chante des louanges au Seigneur. J'étais juste en train de lire la Bible et j'ai commencé à entendre des chansons. Ça a défilé, je crois que j'en ai entendu 3 ou 4. La première chanson, je crois, disait que tu es Seigneur ou tu es Dieu, quelque chose comme ça. La deuxième chanson disait tu es là parmi nous, quelque chose comme ça. Tu es là parmi nous, tu es présent parmi nous. Les 2 autres mélodies, j'ai oublié. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier conformément aux chansons que j'étais en train d'écouter. Après, je vois des étoiles. J'ai vu 4 étoiles. 4, au nombre de 4. Des étoiles blanches, étincelantes. Elles étaient toutes blanches et elles brillaient dans la journée. Alors que dans la journée, on voit pas les étoiles briller. On voit les étoiles la nuit. Quand il fait nuit, on peut distinguer facilement les étoiles. Mais là, les étoiles que je voyais, je pouvais les voir la journée. Il faisait jour, mais je voyais les étoiles. Il y en avait 4. Je pouvais les compter. Elles étaient au nombre de 4. Quand j'ai vu les étoiles, j'ai pas compris. Et pourquoi le nombre 4, j'en sais rien. J'entends nouvelle lune. J'ai entendu nouvelle lune. Je comprenais toujours pas ce que ça signifiait. J'étais en train de réfléchir, puis j'ai entendu une voix qui a dit « Apprenez à reconnaître les périodes. » Entre les périodes ou les époques, quelque chose comme ça. La voix a dit « Apprenez à reconnaître », je crois que c'était les époques. Entre les époques ou les périodes. Du moins, c'est ce que j'ai entendu. Puis après, je vois des billets de banque. Des vieux billets de banque. Des billets de banque vieux, déchirés et fatigués. On a pris ces billets de banque-là, on les a mis ensemble. En fait, on les a réunis. En fait, c'est comme si on était en train de trier, en fait, on séparait les bons billets de banque avec des vieux billets de banque fatigués et déchirés. Et j'ai vu on a enlevé ceux qui étaient déchirés, fatigués. Ils étaient vraiment sales. Des billets de banque. Sales, déchirés, fatigués. On les a mis ensemble. Mais vous sentez qu'en fait, on peut pas les mettre ensemble parce que on peut pas les mettre ensemble. Déjà, ils sont plus... En fait, ils sont bizarres. En fait, quand on les met ensemble, vous sentez que... En fait, je sais pas comment je peux expliquer, mais c'était pas beau à voir ces billets de banque-là. Quand je vois les billets de banque, personnellement, j'ai pas compris.
Je me suis dit, est-ce que le Seigneur va me donner de l'argent? Parce que j'ai vu des billets de banque, mais c'était des billets fatigués. Je me suis posé la question, est-ce que le Seigneur me donnera de l'argent? Puis j'ai entendu dépouillement. J'ai entendu dépouillement. Le Seigneur nous demande de nous dépouiller. Il a dit, apprenez à reconnaître les époques. Donc nous sommes dans l'époque du dépouillement. J'ai vu les billets de banque, les vieux billets de banque qu'on avait mis à part. C'est sûr qu'on les a mis à part, peut-être pour les déclasser ou pour les changer, ou peut-être pour les rénover. J'ai entendu dépouillement. Puis après, je vois un groupe de personnes. Ils avaient porté des robes, vous voyez comme dans les films de Jésus, les hommes portaient des robes simples, là, vous voyez, et à peine la manche, ça s'arrête au niveau des mollets. Donc je vois des gens habillés comme ça avec ce genre de robes. C'était des robes en lin. Ils avaient autour de la taille, ils avaient une corde comme ceinture. Ils avaient tous une corde au niveau de la taille. Ils avaient un bâton à la main droite. Et ils étaient comme si c'est comme s'ils allaient en guerre. Mais ils n'étaient pas habillés comme des guerriers. Ils étaient juste là comme un groupe de personnes en train de marcher en chantant. Vous voyez, marcher en chantant. Vous voyez, comme lorsque les militaires font le footing. Donc c'est comme s'ils faisaient le footing. Mais ils étaient habillés en robes en lin. Ces robes-là pouvaient arriver jusqu'au niveau de leur mollet. Ils avaient des sandales. Exactement comme lorsqu'on voit dans les films de Jésus, les genres de sandales qu'ils portaient. Et chacun avait un bâton à la main. Tout le monde avait un bâton à la main. Et ils avançaient, ils chantonnaient, ils étaient en groupe. Il n'y avait pas de parole, il y avait que, c'était mimé. C'était des mimes, ils avançaient au même rythme. Vraiment, on dirait des gens qui vont quelque part. Ils sont en train de, pas courir, ils sont en train de, on va dire, marcher, voilà, comme s'ils faisaient du footing, mais un footing qui ne fatigue pas. Doucement, tout doucement, ils avançaient en chantonnant. Ils faisaient les mêmes gestes. Ils avaient des bâtons. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils vont où avec des bâtons? Est-ce qu'ils vont taper quelqu'un? Ils étaient en train de chanter, ils étaient nombreux. Ils avançaient. C'était vraiment en vision que je voyais ça. Et personnellement, quand j'ai vu cette image, j'ai pas compris. Vraiment, ils ont chanté pendant longtemps. Ils avançaient doucement. Ils avançaient doucement. Ils avançaient doucement. En chantonnant. Et après, j'entends, soyez saints comme votre Père céleste. C'est ce que j'ai entendu. Soyez saints comme votre Père céleste. Les gens là continuaient à avancer en chantonnant. Et pendant qu'ils marchaient, je pouvais voir que ils étaient rejoints par d'autres personnes aussi, habillées de la même façon. Mais ils n'ont pas été rejoints par beaucoup de gens. Et ce groupe de gens-là aussi, ils n'étaient pas nombreux. Il y a certaines personnes qui les ont rejoints, mais pas beaucoup. Ils continuent à avancer. Ils continuent à avancer en chantonnant. Puis après, j'entends purification. J'ai entendu purification. Et cette voix-là, la voix qui a dit purification, c'était une voix autoritaire. C'était une voix, c'est comme si ça parlait dans un haut-parleur. C'était une voix ferme. J'ai entendu purification. En fait, quand vous entendez cette voix, vous ne pouvez pas discuter avec cette voix-là.
En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais c'est une recommandation ferme. Quand vous entendez cette voix, vous êtes conscient qu'on ne discute pas. C'est comme, en fait, c'est comme un ordre. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai ressenti quand j'ai entendu cette voix. Et j'entends cette voix rarement. C'est comme la voix de l'eau. C'est comme si c'est l'eau qui parlait ou c'est quelqu'un qui parlait dans l'eau. Vous avez l'impression que la personne parle dans un endroit vide et que sa voix peut se faire entendre très loin. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais cette voix-là, elle est comme ça. C'est comme la voix d'une chute d'eau. La voix a dit purification. Quand la voix a dit purification, la voix a ajouté, ce n'est pas un simple mot. C'est un mot prophétique utilisé pour une fin prophétique. Je répète, la voix a dit purification. Après, il a ajouté, ce n'est pas un simple mot. C'est un mot prophétique utilisé pour une fin prophétique. C'est ce que j'ai entendu. Et le groupe de gens continue à avancer, à chanter. Ils chantonnaient. Ils chantonnaient. Le Seigneur a parlé de reconnaître les époques. Nous sommes dans une nouvelle époque. Après, il a parlé de dépouillement. Nous devons nous dépouiller. J'ai vu des vieux billets de banque qu'on était en train de mettre de côté. Tout ce que tu sais dans ta vie qui ne glorifie pas le nom de Jésus, tout ce qui salit ta personnalité spirituelle, tout ce qui est péché dans ta vie, c'est le moment de t'en débarrasser. Puis après, j'ai entendu, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Si le Seigneur nous demande d'être saints, ça veut dire que c'est possible d'être saint. Si Dieu dit, ça veut dire que c'est possible. Ne te dis pas que la chair est faible. Si Dieu a parlé, la Bible nous dit, Dieu n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Si Dieu parle de sainteté, ça veut dire que nous pouvons être saints. Nous pouvons passer des journées sans péché. Et même quand nous avons péché, automatiquement, en fait, à l'instant même, quand tu t'es rendu compte que tu as fait une erreur, tu demandes pardon. C'est possible d'être saint. Parce qu'il a dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Et pour terminer, il a dit, purification. Ce mot-là a résonné. Quand j'ai entendu le mot-là, j'ai tremblé. Purification. Ce n'est pas un simple mot. C'est un mot. Excusez-moi, je vais lire. Purification, ce n'est pas un simple mot. C'est un mot prophétique utilisé pour une fin prophétique. Il y a fin dedans. Ça veut dire que c'est la fin. La prophétie de la fin. Pour une fin prophétique. Nous sommes en train de passer les dernières minutes du monde. Ils sont des temps prophétiques qu'on a prophétisés pour la fin des temps. Et en cette fin des temps, nous devons reconnaître les périodes. En quelle période nous sommes? Nous devons reconnaître le temps que nous sommes en train de passer. Nous devons nous dépouiller de toutes les mauvaises œuvres. Nous devons être saints, comme notre Père céleste est saint. Et nous devons nous purifier. Purifier. Purification. Ce n'est pas un simple mot. On a dit c'est pas un simple mot.
C'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de prophétique. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de crucial. C'est un mot prophétique utilisé pour une fin prophétique. Nous aimons les prophéties. Tout le monde aime les prophéties. Demain, tu vas te marier. Demain, tu vas voyager. Et en cette fin des temps, est-ce que c'est important qu'on te dise que tu vas voyager demain? Lorsque tu vas voir quelqu'un à l'hôpital en train de mourir, est-ce que tu vas le lui prophétiser qu'il va se marier? Non. Il a besoin de vivre. Il a besoin de sortir de l'hôpital. Un malade a besoin de recouvrir sa santé. Tu vas pas aller dire à un malade, je suis en train de te voir avec des belles maisons. Non. La chose la plus importante qui compte sur lui, c'est la santé, c'est la vie. Et en ce temps prophétique, ce n'est pas les maisons dont nous avons besoin. Nous avons besoin de vie. Et la vie, c'est Jésus. À une femme qui est en train de mettre au monde, vous allez lui donner de l'argent, ça ne va pas lui procurer de la consolation. Parce qu'elle est en train de passer des moments difficiles. Elle a besoin d'être consolée. Elle a besoin d'être accompagnée dans ces moments difficiles. Elle est en train d'enfanter. Elle a besoin qu'on l'aide, qu'on lui dise des paroles de consolation, des paroles d'encouragement. Pour lui dire, vas-y, sois forte. Il y a l'enfant qui arrive. Ça va passer, ça va passer. Tu n'as pas lui faire un chèque alors qu'elle est en train de concevoir son bébé, elle est en train de souffrir. Il y a des choses qui sont importantes à certains moments. Actuellement, en cette fin des temps, quelles sont nos priorités? Quel est l'évangile qu'on veut écouter? Qu'est-ce que nous devons écouter qui va nous sauver de ces temps difficiles qui vont arriver? Il y a des gens qui étaient plus riches que toi, qui sont morts aujourd'hui. Plus beaux, plus belles, plus intelligents. Toutes ces choses sont restées. Toutes ces choses vont rester. Quand le Seigneur viendra m'enlever, la maison dans laquelle je vis, la maison va rester. Mes vêtements vont rester. Moi, je serai parti. À quoi bon m'accrocher à ces choses-là? Et que Jésus revienne et que je reste là dans la même maison, en train de pleurer. Il faut que tu saches quel genre de prophétie tu aimerais entendre maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te prophétise? Je ne viens vous dire que ce que j'entends. Le Seigneur nous a dit la dernière fois, vous n'entendrez plus de bonnes nouvelles. Il n'y aura plus de bonnes nouvelles sur terre. La situation du monde va s'empirer. Nous avons plus que jamais besoin de Jésus, le rocher, la pierre angulaire, le roc, afin de ne pas être ébranlé. Il a parlé de la première vague. Pour ceux qui me suivent régulièrement, il a dit qu'il va y avoir trois vents. Oui, on a parlé de 3 vents. C'était des vents. Quand je vous ai dit ce jour-là, je crois que je vous ai dit, j'étais dans la rue, je regardais, il faisait noir. J'ai vu le vent en train de me parler. Le vent m'a dit, je fais 3 tours et je reviens te chercher. Il m'a dit, je fais 3 tours. Là, je vais en Éthiopie. Il m'a dit, je vais en Éthiopie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en Éthiopie. C'était le vent qui me parlait. Il m'a dit, je fais 3 tours. Je ne sais pas si vous suivez vraiment comment le Seigneur est en train de nous parler. Dépouillement, sanctification, purification. Ceux-là qui vivent dans la sainteté, s'ils sont morts ce matin, ils sont en train de se reposer dans le royaume des cieux. Ils sont en train de se reposer, même s'ils ont laissé des biens sur cette terre. Il n'y a pas pierre sur pierre qui ne sera pas détruite. Tout sera détruit. Tout ce qui est sur terre, les monuments, les belles maisons, tout ça, ça sera détruit un jour. D'une manière ou d'une autre. Il n'y a que toi et moi qui sommes éternels. Il n'y a que l'âme humaine qui est éternelle.
tout va disparaître, sauf l'âme humaine. Parce que nous sommes esprits, Dieu nous a fait à son image, nous sommes éternels. Le problème c'est que, où est-ce que nous allons passer notre éternité? Est-ce que nous allons la passer à côté de notre Créateur? Parce que nous sommes dépouillés, parce que nous avons marché dans la sanctification, parce que nous nous sommes purifiés, ou alors nous allons passer l'éternité loin de notre Créateur, parce que nous sommes accrochés aux plaisirs de ce monde, aux choses de ce monde, qui nous éloignent de Dieu, qui attristent le Saint-Esprit et qui réjouit l'ennemi. Tu as un choix à faire. Suivre les prophéties qui réjouissent ton cœur, qui te font sauter de joie, tu dis Amen, ou alors des prophéties qui te poussent à vivre dans la sanctification, à vivre, à te dépouiller, à vivre dans la purification. Soyons purs, soyons saints, blancs comme ça, tout blanc comme ça, saints comme notre Père. Une seule tache sur ta robe t'empêchera de monter au ciel. Une seule robe. Si Dieu parle de sainteté, ça veut dire que nous pouvons être saints. Arrêtez de suivre les guignols sur les réseaux sociaux. Des gens qui font vomir les autres du serpent. Des serpents, des vers de terre qui sortent dans les narines, dans les oreilles. Et ça nous donne quoi tout ça? Est-ce que ça sauve les âmes? Est-ce que Jésus faisait ce genre de spectacle? Même pour relever la fille de Jairus, il est allé avec quelques disciples, avec les parents de la fille. Il a fait dans l'intimité. Pourquoi ils mettent ces choses sur les réseaux sociaux? Pour attirer les gens. Ça s'appelle la distraction. C'est le moment de se dépouiller. C'est le moment de se sanctifier. Pas de voir des femmes en train de mettre au monde des serpents et on crie gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça nous rapporte tout ça? Est-ce que ces femmes-là vivent dans la sanctification? Ou bien elles vivent dans l'impudicité, dans l'adultère? Est-ce que ces femmes-là sont sauvées? Oui, on t'a fait sortir des choses, tu as vomi, et puis quoi encore? Est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que tu marches dans l'amour? Est-ce que tu as pardonné à ton prochain? C'est ça le plus important. Soyez bénis chez vous. Je te bénis, ma sœur Laetitia. Je te bénis, ma sœur Astino. Erline, je te bénis. Marcel, je te bénis. Mon frère Pépin, ma sœur Clarisse. Partageons. Partageons. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Ne soyons pas égoïstes. Moi, je ne suis pas égoïste avec vous. Quand le Seigneur me parle, je viens vous dire. Je viens nous sensibiliser afin que nous soyons prêts. Peut-être même que la veille du retour de Jésus, peut-être que nous serons encore en train de partager des vidéos pour dire lavez, lavez, lavez. Peut-être que nous serons encore là, la veille du retour de Jésus. Je serai encore là en train de dire nettoyez, nettoyez pour les retardataires. Et c'est sûr qu'il y a des retardataires qui ce jour-là vont nettoyer. Et ils ne vont pas rater l'enlèvement. Ne courons pas derrière l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On chasse les démons, les gens crient, les gens tombent, oui, et puis quoi encore? Jésus, afin de faire les miracles, il annonçait la bonne nouvelle. Il annonçait le royaume des cieux. Il faisait pas seulement des miracles. Il multipliait pas seulement les pains. Il ne ressuscitait pas seulement les morts. Mais il annonçait la bonne nouvelle. Il nous a appris à aimer. Il nous a appris à pardonner. Il nous a appris la vie éternelle. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas le miracle. C'est pas la bénédiction. Mais c'est le salut de notre âme. Est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que si Jésus vient, tu es sauvé? Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide. Au nom de Jésus, soyez bénis.